Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler des règles de Hagalat Kelim et comment on cachérise la maison pour la fête de Pessah. L'idée, le mot, la notion Hagalat Kelim, elle vient de l'idée de faire sortir quelque chose qui a été absorbé. Comme qu'il dit Job, Yigael Shoro velo yifalet, que la vache, elle ne perdra pas le petit veau qu'elle a eu du taureau. Ça veut dire que Hagala, ça veut dire faire sortir, rejeter quelque chose. Les règles de Hagalat Kelim se trouvent dans Parashat Matot. Parashat Matot, il y a eu la guerre des Béné Israël avec Midian. Et quand ils ont gagné la guerre, ils ont amené avec eux de la vaisselle. Moshe Rabbeinu a dit, l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, c'est de faire passer la vaisselle, de la rendre cachère. Et comment on la rend cachère? Ce qui est dans le feu passera dans le feu. Ce qui est en usage dans l'eau, on va le cachériser dans l'eau. Et de là est venue la mitzvah de la cachérisation de la vaisselle qui est valable pour faire sortir tout ce qui a été avalé dans la vaisselle, dans le taref, comme dans le chametz pour Pessah. C'est toujours la même règle. La règle principale de la Hagalat Kelim quand on vient cachériser une vaisselle pour Pessah, c'est de se rappeler d'une règle fondamentale, Kebol'o kar polto. De la même manière qu'il a absorbé, de cette même manière, il va rejeter ce qu'il a absorbé. C'est valable par rapport à ce qu'on va cachériser dans le feu, c'est valable à ce qu'on va cachériser dans l'eau ou dans les liquides. Il faut se rappeler toujours de cette règle. De la même manière qu'il a absorbé, il va faire sortir ce qu'il a absorbé. Alors on va passer doucement, doucement dans tout ce qu'on a dans la maison pour cachériser, chose par chose. On va parler de notre vaisselle. Notre vaisselle, elle se partage en plusieurs matières, de la poterie, du verre, du métal. Normalement, ça devrait être la même règle. De la même manière qu'il absorbe, il fait sortir. Cette règle est valable pour tous les métaux. Le fer, le cuivre, l'aluminium. Quand nos sages ont parlé de la poterie, ils ont dit la poterie est différente. C'est vrai que la poterie aussi, elle peut faire sortir ce qu'elle a absorbé. Mais comme les gens font très attention avec la poterie, parce que la poterie ne résiste pas à une grande chaleur, surtout quand il y a un changement entre le froid et le chaud, elle peut exploser, les gens vont mal cachériser leur poterie. Et c'est pour ça que nos sages ont interdit de cachériser tout ce qui est en poterie. C'est-à-dire toutes les assiettes en porcelaine, que dès qu'il va y avoir une différence entre le chaud et le froid, elles risquent d'exploser, la personne ne va pas bien cachériser, donc on évite. Donc tout ce qu'on a de porcelaine, on évite de le cachériser pour Pessah. Tous les services en porcelaine, on les laisse de côté. Même que la porcelaine, il y a un débat entre les poskim. Est-ce que c'est considéré comme du verre parce que l'ancienne porcelaine était plaquée de verre, c'était de la poterie plaquée de verre. Et la question qui se pose, est-ce qu'elle est considérée comme du verre ou comme de la terre, comme de la poterie? Et il y a eu un débat par rapport à l'obligation de tremper la vaisselle dans le mikvé parce que la poterie, on n'a pas besoin de tremper. Et le verre, on a besoin de tremper. Est-ce qu'il est considéré comme du verre ou comme de la poterie? Et c'est pour ça qu'on la trempe sans beracha pour celui qui veut s'acquitter de ses poskim. Mais par rapport à Pessah, on n'utilise pas, surtout qu'aujourd'hui, nous n'avons pas de la vraie porcelaine dans les marchés qui est plaquée de verre. La porcelaine, aujourd'hui, elle est plaquée de glasure, une sorte de chose qui fait briller la porcelaine, mais ce n'est pas du verre. Donc, on n'utilise pas la porcelaine. Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise des couverts, couteaux, fourchettes, cuillères en métal, différents métals. On utilise des casseroles.
tout cela, de la même manière qu'ils ont absorbé, ils vont rejeter. Et maintenant, je vais expliquer. Ils ont absorbé dans le liquide. Ils ont absorbé du liquide parce que une casserole, son usage, c'est avec du liquide, normalement. Autrement, ça attrape, ça accroche dans la casserole. Donc, on met toujours du liquide. Dans les liquides, il n'y a pas de différents liquides. Même que des liquides, il y a des liquides qui chauffent plus que d'autres, comme du sucre que j'ai fait fondre devient un liquide, mais il devient un liquide à une température de chaleur extrême. Il peut monter à 150, 180, 200. De l'huile, c'est très chaud. Pour la cachériser, il suffit de l'eau bouillante qui bout. Combien elle monte l'eau? Elle monte, elle peut monter jusqu'à 100, pas plus que ça. Dans des endroits selon l'atmosphère, elle peut bouillir à moins que si j'ai de l'eau dans la montagne, à 70 déjà, elle est bouillante. 80 degrés, 85, elle est bouillante. Tandis qu'en bas, où il n'y a pas de pression, où il n'y a pas de manque d'oxygène comme dans la montagne, il faut qu'elle arrive à 100 pour bouillanter. Je vais nettoyer toute cette vaisselle. De préférence, il ne faut pas utiliser la vaisselle 24 heures avant, pour que même les goûts qui ont été absorbés dans la vaisselle vont s'abîmer. Et je vais prendre un grand récipient, que je vais le cachériser d'abord lui. Comment je cachérise mon récipient de base? Je vais prendre la plus grande casserole que j'ai à la maison. Je vais la remplir d'eau jusqu'en haut. Vaut mieux de préférence mettre un peu de javel ou un produit qui abîme le goût de l'eau parce qu'on va mettre dedans du bassari, du halavi, beaucoup de choses. Des fois de la vaisselle qu'on a utilisée dans les 24 heures. Alors on ajoute un peu de javel, ça peut être un demi-verre de javel, et on fait bouillir. Quand ça a bien bouilli et ça a commencé à déborder sur les parois, cette casserole, elle est déjà cachère. Et là, on va prendre la vaisselle qui a été bien nettoyée, des couteaux à côté du manche, bien nettoyés avec une petite brosse à dents ancienne, on peut bien nettoyer, enlever les traces de graisse. On va prendre des petites casseroles dans les poignées, bien nettoyées, à côté, en bas. Ce qu'on n'arrive pas à nettoyer, il suffit de prendre un petit produit d'entretien, de mettre là-bas, même s'il y a du goût absorbé, le goût va s'abîmer avec les produits de nettoyage qui ont une force d'abîmer les goûts. Et après, on le fait rentrer dans la casserole qui bout, doucement, doucement, soigneusement, pour ne pas vous faire brûler. Faites attention. On met ce qu'on a envie de cachériser dans la casserole. Tout de suite, dès qu'elle va rentrer, elle va refroidir l'eau. C'est du métal qui est rentré, qui va refroidir. Donc ça va arrêter de bouillanter. On va attendre un peu. Quand ça reprend, ça bout de nouveau. Là, on a fait sortir cette casserole et on la lave avec de l'eau froide. Cette casserole est cachère. On peut la rendre maintenant, même décider. Si on a envie de la changer entre Bessari et Khalavi, etc., il n'y a pas de problème. Elle peut changer pour Pessar. Ça, on va faire avec tous les métaux que nous avons à la maison. Sauf l'exception de ça, des plaques, du four. Ceux-là, on ne les utilise pas avec des liquides. On met le pain dessus, c'est à sec. Tout ce qui est à sec, on va parler dans quelques minutes. Ça, on ne touche pas. Mais tout ce qui a un contact qui cuit avec de l'eau, on peut le faire de cette manière. Évidemment, je parle d'une vaisselle bien nettoyée, bien propre. Maintenant, on va parler de ce qu'il y a des métaux qui n'ont pas un contact direct avec du liquide. J'ai des plaques de cuisson. Il y a des plaques que je fais du poulet dedans. Donc cela, il n'y a pas de problème. On les nettoie bien. On verse de l'eau chaude dessus, c'est bon. On les met au four, on les cachérise, il n'y a pas de problème. Mais des plaques que vous avez l'habitude de faire des chalotes dedans, ces plaques, comme elles ont un contact qu'avec la chaleur, c'est considéré comme des grilles, comme des brochettes, où on fait du kebab, où on fait de la viande grillée, et des fois on met dedans du pain, qu'il faut une chaleur, un feu. Vous vous souvenez que ce que j'ai dit au début du shiur, ce qui passe dans le feu passera dans le feu. Pour passer dans le feu, il faut que le métal devienne tellement chaud, à tel point que si je prenais un bout de paille et je le mettais dessus, il brûle de lui-même. Et ça, c'est difficile à le faire à la maison. Et je ne vous conseille pas de le faire
parce que vous risquez d'abîmer vos plaques. Par contre, celui qui a un four pyrolyse, par exemple, et il peut mettre les plaques dedans et faire chauffer, là-bas, ça chauffe à une température qui monte à 300, 400, là, il peut utiliser pour Pessah. Mais celui qui n'a pas de pyrolyse, je ne lui conseille pas de toucher ses plaques et de les mettre au feu. Qu'est-ce qu'on fait? On nettoie bien la grille, ou on peut prendre même la plaque directement qu'on a utilisée du Hametz, on la nettoie bien. Ensuite, on la plaque de papier alu bien, on la fait rentrer dans le four et on mettra dessus des récipients en verre ou des tôles en alu jetables qu'on peut mettre pour utiliser pour Pessah. Maintenant, on va dire qu'est-ce qu'on n'a pas besoin de cachériser. Les séfarades n'ont pas besoin de cachériser le verre. Tout ce qui est en verre, qu'il soit du verre blanc, qu'il soit du verre en couleur, nous n'avons pas besoin de le cachériser à Pessah parce que le verre n'absorbe pas du tout. On peut l'utiliser pendant Pessah. C'est le verre n'a pas besoin d'être cachérisé, que ce soit verre, assiette et toute autre chose, des plats en verre, tout ça, vous pouvez bien les laver et les utiliser. Les cuillères en bois, puisqu'elles sont rayées, je ne conseille pas de les toucher Pessah. On va les mettre de côté, il ne faut pas toucher. Achetez des nouvelles cuillères en bois. Plastique, tout ce qui est plastique Tefal et qui résiste bien à la chaleur et qu'on arrive bien à les nettoyer, on les cachérisera dans de l'eau chaude de la même manière qu'on fait pour le métal. Je tiens à dire que si on a une casserole ou un grand plat, qu'on n'arrive pas à le faire entrer en une fois dans la casserole qu'on a prévue pour cachériser la vaisselle, ben on pourra le cachériser en 2 fois. C'est-à-dire, si c'est ça la casserole, admettons que c'est ça la casserole, et je veux le cachériser, je le fais rentrer comme ça d'un côté, ensuite de l'autre côté. Et il rentrera tout en 2 fois. Ça, on peut le faire. Il faut savoir que aussi, il y a des choses qu'on utilise toujours que dans le froid. Elles n'ont pas besoin d'être cachérisées. Il suffit de bien nettoyer. Mais tout ce qu'on utilise, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser que pour le Hametz. Quand on a des choses qu'on utilise uniquement pour du Hametz, il ne faut pas le cachériser. C'est-à-dire, et je vais donner des exemples. La bassine qu'on pétrit dedans la pâte, qu'on a l'habitude de pétrir la pâte dedans. Même quand on arrive à la nettoyer, elle n'est pas cachérisable pour Pessah. C'est une autre halakha de ne pas utiliser des choses qui sont utilisées uniquement pour le Hametz. Quelqu'un qui a le bol du mixeur Bosch ou d'autres mixeurs, qu'on a l'habitude de pétrir toujours là-dedans la pâte, on ne touchera pas. Un batteur qu'on fait battre dedans les œufs avec de la farine pour faire des cakes, on ne le cachérise pas pour Pessah. Parce qu'on ne sait pas. Chachamim nous ont dit, comme il y a des miettes de pain qui peuvent rentrer, tu ne touches pas. Comme tu as l'habitude, c'est un objet que son usage, c'est pour le Hametz, on ne le cachérise pas. D'accord? Ça, c'est clair. Maintenant qu'on a expliqué comment on cachérise tout ce qu'on a à cachériser dans la maison, on va commencer à passer, on va rentrer dans la cuisine et on va passer chose par chose pour le cachériser. Alors, je reçois beaucoup de questions sur le plan de travail. Les plans de travail aujourd'hui, les gens font attention, c'est pas comme avant. Ils ont des beaux plans en marbre, en bois, et on ne met rien de chaud qui a un contact direct sur le plan de travail. On ne jette pas nos pâtes chaudes sur le plan de travail. On ne coupe pas de la viande chaude sur le plan de travail. On met quelque chose dessus et on coupe. Donc le plan de travail, il suffit qu'il soit bien nettoyé et on n'a rien besoin. Quand quelqu'un il sait qu'il n'arrive pas à bien nettoyer, on peut couvrir avec du papier alu ou quelque chose d'autre. Je vous donne un conseil de prendre les anciennes brosses à dents et de bien passer, de bien nettoyer tous les coins, que ce soit bien propre. Alors le plan de travail, même pas la peine de verser de l'eau chaude, avec un bon chiffon, de l'eau froide, un produit d'entretien, de nettoyage, ça suffit pour nettoyer le plan de travail. Les éviers, qu'ils soient en métal, en résine, en porcelaine, on va bien les nettoyer, on prend après une bouilloire d'eau chaude, on verse bien sur les lavabos, sur les éviers, et c'est bon. Lave-vaisselle. Le lave-vaisselle, on le nettoie bien, on prend le filtre en bas, on jette tout ce qu'il y a dans le filtre, on nettoie.
on le fait marcher une fois vide, avec un produit d'entretien dedans, le savon de vaisselle, le savon, et il est cachère, le Pessah. Micro-ondes. Je parle d'un micro-ondes qui est que micro-ondes, qui n'est pas four. S'il est four, encore une fois, les règles, ça sera comme les règles du four qu'on va arriver. Micro-ondes simple, on le nettoie bien. Ensuite, on prend un verre, on met de l'eau dedans. Pas de javel, faites attention, pas de javel parce que ça explose. Un peu de savon de vaisselle dedans. On le fait marcher pendant 5 minutes. Il va lancer les vapeurs. Ensuite, on nettoie bien tous les parois du micro-ondes et notre micro-ondes est cachère, les Pessah. On lave bien l'assiette, c'est du verre, donc ça n'absorbe pas. Le four. Alors là, on va voir, il y a plusieurs types de fours. Alors les plaques du four, comme je vous ai dit, si c'est des plaques qui servent pour le poulet, pour la viande, il n'y a pas de problème. On les nettoie bien, on les cachérise, on les met dans le four. Quand ils marchent, ça suffit. Mais les plaques ou les tôles qu'on a l'habitude de faire dedans du pain, on ne les cachérise pas. Elles vont s'abîmer dans le feu, c'est dommage. Plaquez-les avec du papier alu, mettez dessus si vous voulez un plat en verre, en pyrex ou des tôles en aluminium, des plaques jetables et vous les utilisez. Pareil pour la grille, bien nettoyée. Ensuite, on peut la plaquer avec du papier alu. Si on n'a pas mis de pain là-dedans, il n'y a aucun problème. On peut l'utiliser pour Pessah, mettre dessus les plats dans le four. Quand vous allez nettoyer le four, n'oubliez pas de nettoyer aussi le haut du four. Enlevez bien la graisse de partout. Prendre le joint. Dans la majorité des fours, le joint qu'il y a sur la porte du four, il s'enlève. Enlevez bien, vous allez trouver là-bas beaucoup de miettes. Bien nettoyer, bien laver et remettre en place. Si on parle de joint, c'est valable pour la cocotte minute, pareil. D'enlever bien le joint, de le cachériser ou on cachérise la cocotte. D'accord? Cachérisez-le dans de l'eau chaude pour bien nettoyer. Le coquéo. On peut cachériser la casserole, on s'enlève, on la remplit d'eau, on la cachérise, enlevez le métal qu'il y a en haut, mettez-le, trempez-le dans de l'eau chaude, tout dans de l'eau chaude bouillante, comme que j'ai expliqué, et il est cachère. Couteau, fourchette, cuillère, tout ça, on a l'habitude de les utiliser normalement en kéli-chéni, dans les assiettes. On n'a pas besoin de les mettre directement où on fait bouillir dans l'eau bouillante. Il suffit de prendre une bouilloire d'eau chaude et de bien verser là-dessus et c'est cachère. On n'a pas besoin de les mettre directement, c'est compliqué, ça peut être dangereux de se brûler. Quand vous allez faire toute cette cachérisation, faites attention, mettez des gants sur les mains, prenez toutes vos précautions, faites attention à notre santé. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? La gazinière, le gaz. On va prendre bien les endroits où que les casseroles sont posées, on va bien les frotter, bien les nettoyer. Et c'est bon. Les brûleurs, pareil, on les nettoie bien, hein, et c'est bon. La plaque du gaz, elle, directement, elle ne chauffe pas. Elle ne chauffe pas, elle devient tiède quand il fait chaud. Elle ne brûle pas, elle n'est pas brûlante. Donc, on n'a pas besoin de la cachériser. Il faut bien nettoyer, et c'est bon, ça suffit. Si vous voulez, pour faire un changement, vous pouvez plaquer avec du papier alu. Faites très attention quand vous mettez le papier alu. Il y a des gens qui veulent mettre partout du papier alu. Faites très attention, ça peut être très dangereux avec le gaz, que le gaz ne prend pas, il y a des fuites de gaz, donc vaut mieux éviter. Mais celui qui veut plaquer le four directement, mettre du papier alu, pourquoi pas. Voilà, donc on a passé maintenant le micro-ondes, un micro-ondes qui est au même temps four, c'est exactement les mêmes règles du four, comme que nous avons expliqué. Tout ce qui est bol, mixeur, Bosch, etc. Si on a l'habitude de mettre dans la bassine de la pâte, et c'est la majorité de notre usage, donc on fera attention et on n'utilisera pas, il n'est pas cachérisable pour Pessah. Pareil, un batteur qui sert pour faire des gâteaux, il n'est pas cachérisable pour Pessah. Maintenant, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont fait diffuser le message que ce n'est pas la peine cette année d'aller tremper la vaisselle et qu'on peut l'utiliser si on la vendait au goy. La réponse, c'est que c'est faux. Ce n'est pas un comportement à faire. Les gens vont oublier. Je préfère prendre la vaisselle que j'ai
du chametz de l'année, de la rendre cachère et l'utiliser, et pas d'utiliser une nouvelle vaisselle sans la tremper au mikvé. On a donné les règles, sont faciles. Nous, les Sfarades, on n'a pas de problème. Tout ce qui est en verre, on peut utiliser pour Pessah. On peut prendre la vaisselle et on la cachérise. Si vous avez des problèmes, achetez des assiettes jetables et ne prenez pas de la vaisselle qui n'a pas été trempée au mikvé. Si c'est de la porcelaine, de toute façon, vous pouvez compter sur les poskim qui disent que la porcelaine, elle est quitte de tremper au mikvé parce qu'elle est considérée comme de la poterie et pas comme du verre. Donc, de toute façon, vous pouvez l'utiliser sans tremper au mikvé et vous n'avez pas besoin de vendre à des goïms. N'achetez pas des casseroles et vendez aux goïms. Cachérisez et ne transgressez pas une halakha qui est minatora. Cette vente au goï, c'est du jeu. On sait qu'on ne le vend pas au goï. Le chametz, ça fait ça qu'on est intéressé de le vendre au goï. Même si le goï viendrait nous dire qu'il achète, on serait intéressé de vendre. Mais là, de vendre une vaisselle, c'est un coup monté, c'est rien du tout. Ne faites pas ça, je vous en prie, ne le faites pas. Cachérisez votre vaisselle et c'est tout. Maintenant, tout ce qu'il n'y a pas, qui n'a pas eu un contact avec du chaud, c'est pas la peine. Il y a des gens qui cachérisent le verre de kidouche, c'est pas la peine. On ne boit pas du chaud là-dedans. Et même s'il a eu un contact avec la chala, il a eu un contact au froid. La bouilloire de Shabbat, qu'on a l'habitude de temps en temps de mettre une chala dessus, il faudrait prendre le couvercle et le cachériser. D'accord? Voilà. Plus ou moins, on a fini, on a fait les règles, on est passé sur toutes les halachot, comment on cachérise une cuisine pour Pessah. Be'ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, qu'on soit préservé de Hametz et de toute interdiction de Pessah, qu'on fête le Pessah bien comme il faut. Vénizke, peut-être on aura le mérite de fêter Pessah à Yerushalayim. Et même sinon, on fera en avance dans des gros pas pour la Géoula. Shlema b'mera b'yamenu. Amen.